mentir, je jure devant Dieu que je te tue. Tu ne tirerais pas sur un homme en soutane? Je suis juif. Attention cette semaine, si vous cherchez une bonne pantalonnade grotesque sur frisson, à coups d'humour bien gras, de retournements de situations débiles et de scènes incompréhensibles qui ne cherchent que le bon mot, alors Best Man de Tamra Davis est fait pour vous. Et rien que pour vous. Les femmes cinéastes sont tellement rares, surtout aux États-Unis, qu'on ne peut décemment les occulter quand une de leurs œuvres débarque sur frisson. Surtout lorsque la cinéaste en question, Tamra Davis, n'est pas un auteur branchouille ou une artiste qui a quelque chose à dire, mais juste une technicienne bourrine qui, à l'instar de nombreux homologues masculins, enchaîne les commandes impersonnelles pour encaisser son chèque à la fin du mois. Une ancienne réalisatrice de clips qui n'a d'autre ambition que de servir au mieux les scripts souvent débiles qu'on lui balance et qui doit sa longévité dans le business à quelques gros succès outre-Atlantique qui restent toujours inédits en France. Il existe des nanas qui sont juste des techniciennes, tu vois, genre à la Richard Donner ou je ne sais pas quoi, qui font des films comme ça, c'est genre, tu vois, sans conviction, on fait ça pour le chèque et voilà, elle est bateau, elle est basique, elle tourne des comédies, elle a aucun style particulier et voilà quoi. Tourné en 1997, Best Man est loin d'être son meilleur film, mais reste une comédie regardable si l'on nommait la lourdeur de certains gags et le politiquement correct qui plombe l'ensemble. Le film débute ainsi sur 4 témoins de mariage qui attendent le futur marié à sa sortie de prison. Mais en faisant un crochet dans une banque, l'un d'eux va se révéler un braqueur hors pair et va entraîner ses potes malchanceux dans un hold-up foireux. Tous caricaturaux, le loser, le bourrin, l'artiste et le costard-cravate vont pourtant profiter de cette crise pour résoudre leurs dilemmes intérieurs et se lancer dans une confesse généralisée. Et vas-y que l'homo du groupe va faire son outing, que l'artiste va résoudre son complexe oedipien et que le juif, forcément avocat et traître, va finalement se sacrifier pour ses potes. À un tel degré de cynisme, on nage dans l'étude de caractère façon Independence Day. Ce sera puant pour beaucoup et immanquablement hilarant pour d'autres. À vous de choisir votre camp. Et c'est elle aussi qui a réalisé le film avec Britney Spears, qui reste dans toutes les mémoires, bien entendu. C'est fini la plaisanterie, tu avec ça m'étonnerait. Ok? Qu'est-ce que tu comptes faire? Buter ton paternel? Tu tuerais même pas un lapin. Les lapins, je les aime. Viens là, salopard! Attention! Plantez-vous! C'est pas vrai! Cessez le feu! Entrez, je vous couvre!